Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Quelle semaine extraordinaire ça va être. Gros soleil jusqu'à dimanche prochain, paraît-il. J'espère que vous en avez profité ce week-end. La semaine dernière, David Santarossa, qui a écrit l'excellent livre La pensée woke, me dit que le mot à la mode, c'était bienveillant. La bienveillance, hein, c'est très à la mode. On voit ça partout maintenant. Les entreprises qui utilisent ça. Et écoute, hier, 2 fois dans une journée, alors dans le stationnement où je stationne mon auto pour aller à la pharmacie dans mon coin, il y a une énorme affiche d'un courtier immobilier très connu à Montréal qui se spécialise dans la vente des maisons de luxe. Le gars, il vend pas là, des duplex à Hochelaga Maisonneuve ou dans le quartier Saint-Michel. C'est pas ça qu'il fait, là. Il vend des maisons de plusieurs millions de dollars. Alors, tu as sa photo, c'est une vedette dans le milieu. Tu as sa photo et c'est écrit « Intègre et bienveillant depuis 1980 ». J'ai dit genre de vider son Écoute, casque. moi, si j'ai une maison à 4 millions de dollars et je veux que ce gars-là la vende sur le marché, je veux pas qu'il soit bienveillant. Je veux qu'il y ait un couteau entre les dents et qu'il a le meilleur prix possible. OK? Et je veux qu'il me respecte. Je veux pas qu'il soit bienveillant avec moi. La bienveillance, c'est le respect à l'heure des Teletubbies et de passe-partout. Je veux qu'il te respecte, mais bienveillant, c'est onctueux, c'est dégoulinant de bonnes intentions. Et hier, je vais dans une épicerie bio, et là, il y avait un détergent, OK? De la poudre pour laver tes vêtements. Et c'était écrit « le détergent bienveillant ». Là, c'est rendu que même ton détergent est bienveillant. Bientôt, ta pâte à dents va être bienveillante. C'est un mot qu'on utilise à toutes les sauces. C'est vraiment ça à la mode, là. À un moment donné, là, ça va faire. Là, respectez-nous, mais je veux pas de la bienveillance de personne. Vous avez vu Hydro-Québec. J'écris ma chronique là-dessus aujourd'hui dans le journal. Ils sont complètement tombés sur la tête. Alors, Hydro-Québec, son compte Twitter, le compte Twitter d'Hydro-Québec, on va le voir pour savoir, quand tu as des pannes, combien de temps la panne va durer. Hein? Ça va-tu durer longtemps, cette panne-là? Ils sont-ils en train de faire des travaux? C'est ça, le compte d'Hydro-Québec. Puis bon, sur les tarifs d'hydroélectricité, puis tout ça. Là, ils se sont mis, eux autres, de s'impliquer dans le débat. Tu sais, il y a 4 personnes qui s'occupent du compte Twitter d'Hydro-Québec. 4 personnes. Pas moi qui le dis, c'est eux autres, là, qui sont là. Je ne sais pas s'ils sont à temps plein là-dedans. Ça doit être des jeunes woke. Parce que là, ils ont décidé de s'impliquer dans le débat sur l'identité de genre. Fait qu'ils ont dit Hydro-Québec est un grand employeur de l'État, puis pour nous, c'est très important. La bienveillance, justement, l'ouverture, la diversité. C'est correct. Correct, effectivement, on a le droit de dire ça. Mais là, il y a des gens qui ont critiqué en disant c'est pas votre rôle de faire ça. Votre rôle, Christy, c'est de parler d'hydroélectricité. Vous êtes là pour nous vendre de l'électricité à des prix concurrentiels. C'est tout. C'est ça votre rôle. Et là, eux autres, au lieu de se fermer à gueule puis passer à un autre sujet, ils ont décidé de répondre aux gens. Et là, ils ont commencé à insulter les gens qu'ils écrivaient en les traitant de tout et non, en disant c'est épouvantable, en mettant une vidéo de crapaud. Traitait les gens qui critiquaient de crapauds en disant, nous autres, vous saurez, on a des diplômes universitaires, on a 4 personnes à temps plein sur le compte Twitter, puis notre directeur est d'accord avec ce qu'on écrit. Salut! On commence à engueuler le monde. Là, les gens, ils disent, pourquoi vous parlez pas des hétéros, vous parlez tout le temps des gays? On dit, on va parler des hétéros quand les hétéros seront opprimés, oui, ce qui n'est pas le cas actuellement dans la société. C'est pas votre rôle. Est-ce qu'Hydro-Québec est rendu maintenant un instrument de propagande de la part du gouvernement? C'est quand même assez hallucinant quand même que notre société d'État fasse ça sur son compte Twitter. Je vous conseille de lire ma chronique, pas parce que c'est ma chronique, c'est parce que je mets des extraits de ce que les gens qui s'occupent du compte Twitter d'Hydro-Québec ont publié, et je vous le dis, c'est ahurissant, totalement.